Bonjour à tous, nous voici sur la page d'accueil du site nouvelhomme.fr où se trouve notre formation. Quand vous allez vous inscrire, vous allez recevoir un identifiant et un mot de passe. Donc vous allez arriver sur cette page, donc vous descendez tout en bas pour le programme qui nous intéresse, à savoir Major de promotion. Donc vous cliquez dessus, donc vous allez arriver sur la plateforme avec une belle vidéo de présentation. Alors je ne sais pas si elle commence tout de suite ou un peu plus tard. Voilà, vous arrivez là. Vous allez avoir une vidéo en fait de bienvenue d'Alexis Milano, qui est en fait l'ancien étudiant en classe préparatoire qui fait cette formation. Donc dans cette vidéo de bienvenue, il vous donne juste des petites indications pour que cette formation soit la plus bénéfique pour vous. Donc je vais vous montrer un exemple. Par exemple, on va commencer directement avec la session 2. Donc en fait la session 2 c'est le premier cours en fait de la formation. Alors normalement la vidéo se lance automatiquement. Donc si vous pouvez faire ça, voilà. On va mettre pause. Voilà. Alors, donc, quelles sont les étapes? Première étape, donc, vous voyez, la vidéo, elle fait 4 minutes. En général, oui, c'est entre 3 et maximum 15 minutes, il me semble. Donc, c'est pas très très long. Donc, vous visionnez cette vidéo. Vous pouvez même la visionner plusieurs fois. Et ensuite, ce qui est bien, c'est qu'Alexis a fait un, un récapitulatif en fait de ce qu'il dit dans la vidéo que vous pouvez imprimer et vous faire un dossier, par exemple, programme major de promotion. Alors, ce n'est pas dans toutes les vidéos du programme, mais parfois, il vous propose, si vous voulez aller plus loin, un livre de développement personnel qui vous permet vraiment d'approfondir le sujet si cela vous intéresse. Il n'y a aucune obligation là-dedans. Si c'est un thème qui vous intéresse, vous pouvez le faire, sinon vous n'avez aucune obligation. Donc, une fois que vous avez téléchargé le PDF, moi en fait, je vous conseille de prendre un petit bouquin, un bouquin, un cahier de brouillon, un cahier, des feuilles, un traitement de texte, tout ce que vous voulez. Et en fait, mettre les actions que vous pensez faire et que ce n'est pas que vous pensez que vous allez faire parce qu'en fait pour en avoir discuté avec Alexis, beaucoup d'étudiants qui sont inscrits à sa formation n'ont jamais appliqué quoi que ce soit. C'est-à-dire que si votre objectif est de visionner les vidéos, fermer votre ordinateur et ne rien faire, je pense qu'il ne vaut mieux pas vous inscrire parce que vous allez dépenser de l'argent pour rien. Donc je ne vois pas bien l'intérêt. Alors que si vous prenez un cahier, vous dites ok, j'ai compris la vidéo, de demain je fais ça, 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 et vous mettez ça en place. Une fois que ça c'est en place, vous passez à la deuxième vidéo, et ainsi de suite. Je pense que ça, c'est une bonne méthode qui va vous permettre d'adopter un un nouveau comportement, car évidemment, devenir major de promotion, ça se fait pas en 10 minutes. Donc je pense que c'est tout un comportement qu'il faut revoir, et ces vidéos sont là pour vous aider dans cette optique. Donc je vais vous lister un petit peu tout ce que vous allez pouvoir apprendre. Donc développer un état d'esprit de développement, organiser votre environnement pour rester concentré et motivé, travailler en restant concentré, travailler par bloc de temps. Ça, c'est quelque chose que ceux qui ont acheté la méthode de gestion du temps que j'avais proposée sur le blog, ça doit vous rappeler quelque chose. Donc, comme quoi ce sont des techniques qui marchent. L'œil, c'est en fait c'est de vous isoler, d'où la vidéo précédente, d'avoir un environnement vraiment
et efficace, fermé pour rester concentré. C'est-à-dire que vous allez éteindre votre téléphone, vous allez éteindre Internet, vous prévenez les gens autour de vous qu'il ne faut pas vous déranger car vous travaillez. Ça, c'est essentiel. Travailler par bloc de temps, éliminer les pensées parasites, les outils de productivité, le principe clé pour devenir major de promotion, la méthode du feedback. Alors ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Alors apparemment, c'est une méthode de polytechnicien, donc je vous donne vite fait la technique. Il faudra approfondir évidemment avec les vidéos d'Alexis. En fait, vous allez à un cours, donc vous écoutez bien le cours, et quand vous rentrez chez vous, vous allez à la bibliothèque, vous prenez une feuille blanche, et en fait, vous allez noter euh, tout ce dont vous vous rappelez du cours. Alors, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de mémoire, auditive notamment, comme moi, c'est un exercice qui est à la fois ignoble et magique. Alors, pourquoi ignoble? Parce que, en fait, quand vous allez vous retrouver sur votre page blanche, vous allez vraiment avoir l'impression que vous vous souvenez, mais plus de rien du tout. Et, et c'est un exercice qui vous met assez mal à l'aise parce que finalement, vous avez l'impression que vous n'êtes pas allé en cours et ça crée une ambiance assez particulière. Mais au fur et à mesure, en faisant l'effort de vous rappeler certaines choses, vous allez vous rappeler. Ensuite, vous allez corriger ce que vous avez fait. Et en fait, ce qui est là où c'est magique, les éléments que vous avez oubliés, quand vous allez les remettre sur votre feuille, ils vont rester gravés parce qu'en fait, ça va tellement vous embêter, pour rester poli, d'avoir oublié ces éléments que finalement, ça va rester ancré. C'est comme si vous passiez un examen, vous sortiez, vous vérifiez si vous avez les bonnes réponses, et vous voyez que vous avez oublié des trucs. Et là, vous dites, mais merde, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Ben là, c'est un peu le principe. C'est votre ego qui est un petit peu touché. Donc ça, une méthode très efficace. Apprendre par couche pour mieux comprendre. Alors ça c'est pareil, une petite anecdote avec ça. J'avais une amie en fait qui elle ne révisait que la nuit. Alors c'était vraiment hallucinant, c'est-à-dire qu'elle ne foutait rien de l'année. Et au moment des examens, elle passait toute la nuit à apprendre un cours et le lendemain, elle recrachait tout et elle s'en sortait comme ça. Alors le problème de cette méthode, c'est que c'est une méthode à court terme, ce qui fait une semaine après, elle ne se souvient plus de rien. Et je ne sais pas si ça va peut-être vous rappeler certains conseils de vos professeurs, mais il ne faut pas compartimenter ni vos matières, ni vos années d'études. Ça veut dire que, pour ma part, je suis en troisième année de droit, je peux tomber dans un examen, un sujet de première année ou de deuxième année. Les professeurs vont considérer que c'est acquis. Alors, si j'utilise la méthode à court terme, c'est-à-dire que bah, un an plus tard, 2 ans plus tard, je ne me souviens plus de rien. Donc c'est problématique parce que non seulement vous devez réviser votre troisième année, mais en plus revoir les programmes de deuxième et de première. Donc autant dire que c'est une mission suicide, quoi. Ensuite, Analagogo, bah, c'est la technique que j'ai utilisée pour ma part pour avoir 14,5 en société et 17 en procédure civile, donc je peux vous dire qu'elle fonctionne. Faites des erreurs, évidemment. Être en avance sur le cours, encore une technique. Être en avance sur le cours, ça a deux points positifs. Non seulement vous allez poser des questions pertinentes, et en plus, vous allez pouvoir répondre aux questions des professeurs en avance sur tout le monde. Parce qu'en fait, le principe, c'est quoi? C'est d'arriver en cours. Souvent, on sait ce dont le professeur va parler. Et en fait, c'est-à-dire que vous allez étudier le thème avant de venir. Alors ça c'est magique, parce que vous allez arriver, vous connaissez à peu près le cours.
Ce qui fait qu'à chaque fois que le prof va poser une question, vous connaissez la réponse. Et donc, vous allez pouvoir participer en amphi, vous faire remarquer, mais à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Et ça c'est magique. Franchement, ça c'est magique. Moi, j'étais quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. Vous pouvez remarquer dans mes vidéos que j'ai encore des petits soucis de bégaiement. Donc ça m'arrive de moins en moins. Donc c'est pas une question de stress, hein, c'est juste que voilà, étant plus jeune, j'ai souffert de bégaiement, mais bon, au fur et à mesure ça part. Bon, j'ai travaillé pour, donc bon, ça apparaît de temps en temps. Donc c'est pour redire que participer en TD déjà c'est pas évident, mais participer dans un amphi où vous avez 250, 300 personnes, franchement c'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire. Mais pour vous dire que si vous êtes en avance sur le cours, bah, de toute façon, vous n'avez pas peur de donner une mauvaise réponse puisque vous connaissez déjà la réponse. Et ça c'est magique. Je peux vous dire que les gens qui vous voient lever la main au fond de l'amphi euh, et, et de donner des réponses comme ça, mais ils vous regardent avec une tête, mais c'est juste, c'est un moment incroyable. Alors ensuite, être sur le cours. Les techniques de mémorisation, donc là on va vous donner des techniques pour mieux mémoriser. Là encore, c'est quand même davantage des techniques assez généralistes qui sont assez difficiles à transposer en fait en droit, donc moi je les ai adaptés. Dans la peau du correcteur, il y a un exemple flagrant. Un correcteur, moi je vous parle pour un examen de terminale, il va avoir à corriger au minimum 200 copies. Alors imaginez qu'au bout de la, je sais pas, 150e, donc il tombe sur la vôtre. Et votre copie est dégueulasse. C'est-à-dire des ratures partout, mal présentées, pas de titre, sale. Alors, psychologiquement, même si sur le fond, vous apportez de bons éléments, psychologiquement, il va vous descendre. C'est obligé. Imaginez, il est à 150e, il est fatigué, et là, il tombe sur une copie sale. Il n'a qu'une envie, mais c'est de vous défoncer. Il y a pas d'autre mot. Vous allez vous faire sanctionner, pas sur le fond, mais sur la forme. Donc faites très attention à ça. 5 attitudes à développer pour devenir major de promotion, et ensuite les trucs et astuces pour avoir de meilleures notes. Donc voilà, donc là je vous ai dressé un petit peu l'ensemble des vidéos que vous pouvez trouver. Donc vous voyez, bon, il y a en tout 15 leçons. 15 leçons avec des vidéos qui vont de 3 à 15 minutes, donc ça prend quand même un petit peu de temps. Surtout, agissez, ne regardez pas les vidéos comme vous regardez les vidéos sur YouTube. Prenez des notes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Je ne suis pas passé par là, donc maintenant, on peut dire que je suis calé. Et agissez. Voilà. Un cahier, des actions, demain je fais ça, je fais ça, je fais ça. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de présentation de la formation devenez major de promotion vous a plu. En attendant, on se retrouve sur le blog et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ciao.